Chers Calédoniens, le territoire de la Nouvelle-Calédonie fait face encore une fois de plus à une épidémie de dengue où nous déplorons déjà 2 victimes. Mes condoléances à la famille. Il y a quelques années, j'ai fait des vidéos sur le net qui m'ont valu quelques condamnations au tribunal, quelques plaintes, parce que je vous disais que en matière de santé publique en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire et d'environnement, nous avions la DAS, l'Institut Pasteur, l'IRD, qui était une bande de pourris. Pas en général, mais quelques individus de là-bas. Notamment Jean-Paul Granjon, Hervé Jourdan, Dr Fanstil, Laurent Guillaumeau, ça ils se reconnaîtront. Mais à l'époque, je n'avais pas la preuve qu'on avait affaire à des salauds. Aujourd'hui, la preuve, je l'ai. Elle est là. Et c'est eux qui l'ont établie. Ici, nous avons clairement une fraude scientifique, une falsification de compte-rendu de réunion, et à la lecture de ce dossier, le Conseil de l'Ordre des médecins me conseille de déposer plainte. Et je pense qu'il nous conseille de déposer plainte parce que nous sommes encore confrontés tous les jours aux moustiques et aux victimes. Si vous voulez savoir pourquoi Jean-Paul Granjon de la DAS et l'Institut Pasteur boycottent un concept naturel qui permettrait d'enrayer les épidémies en Nouvelle-Calédonie, eh bien je vais vous expliquer. C'est tout simple. Pasteur a investi des centaines de millions dans la recherche contre les vaccins. Pour les vaccins. Pour la dengue, le chikungunya, le Zika et j'en passe encore. Des centaines de millions. Pensez-vous qu'aujourd'hui, ils vont vous trouver une solution? Une alternative à cette campagne de vaccination? Non. Je pense sincèrement que Jean-Paul Granjon se réjouit des victimes. Parce que plus il y a de victimes en Nouvelle-Calédonie, plus il va asseoir le dossier qu'un jour il présentera au gouvernement pour déclencher une campagne de vaccination obligatoire. C'est la seule explication plausible. Vous savez, c'est des individus qui ne pensent qu'au fric. Et l'Institut Pasteur, elle est ici pour faire du pognon, et c'est tout, comme dans tous les pays du monde. Hein. Ce sont une bande d'arrivistes qui, au détriment de la santé publique, sont capables des pires manipulations. C'est pas une nouveauté, hein. C'est ça le monde capitaliste. Donc aujourd'hui, et ça, il faut savoir que ce document m'a coûté quand même quelques condamnations, parce qu'avant, je n'avais aucune preuve. Il a fallu que je les insulte. Il a fallu que je les pourrisse en désespoir de cause. Parce que quand on ne répond pas à vos courriers, quand on ne vous donne rien d'officiel, et puis qu'on passe que des coups de téléphone pour vous ceinturer. Ils ont boycotté une validation scientifique que nous avions établie, pour pouvoir... Alors, la validation scientifique, je vais vous expliquer ce que c'est qu'une validation scientifique. Une validation scientifique, et là, écoutez-moi bien, monsieur Édouard Bourguet, Hervé Jourdan, et puis tous ceux qui m'ont demandé, et même Martine Corneille d'Ensemble pour la planète. Je vais vous expliquer ce que c'est qu'une validation scientifique, parce que vous vous prenez pour des scientifiques, parce que vous demandez une validation scientifique, mais en fait, vous êtes grotesque. Une validation scientifique, ça se résume à de l'observation. La science, c'est de l'observation. Et on utilise, par rapport à l'observation, les algorithmes. Je vais vous expliquer. Les algorithmes, on y est toujours, tous les jours confrontés. D'ailleurs, un qui est très fort pour les algorithmes, c'est l'inspecteur Colombo. Oui, il utilise les algorithmes, vous les utilisez tous les jours. Quand vous regardez une série, quand vous lisez un polar, et que vous cherchez des informations, que vous cherchez des énigmes, vous utilisez les algorithmes. Or, les algorithmes nous disent qu'aujourd'hui, eh ben, nous avons affaire à une bande de pourris qui boycotte lâchement la santé des Calédoniens. Tout ça pour une question de profit. Pour qu'on puisse encore vendre des tortillons, et puis des sprays, et des vaccins, et tout ça, ils s'en foutent. Alors quand j'entends parler, je vous conseille de vous joindre à moi. Joignez-vous à moi, je vais publier. Ces documents, ils sont disponibles, hein, ils sont sur le net. À faire venir un avocat de France, un pitbull, pour que tous y soient auditionnés. Parce que, vous voyez, tous ces individus qui sont mentionnés là, sur ce document, quand je les ai chopés tous, un par un, et même devant l'ancien directeur de l'IRD, M. Georges Denoni, et que je leur ai montré le document, j'ai dit, dites-moi, vous avez été remercié dans ce document-là, donc ça veut dire que vous n'êtes pas manifesté, c'est que vous êtes d'accord avec ce document. Et en leur lisant quelques passages, vous savez ce qu'ils ont tous dit, qu'ils demandaient à être retirés des remerciements. Mais personne n'a fait de courrier. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de courage. Vous savez, ces gens, c'est un petit peu dégonflés, quoi. Hein. Vous savez, c'est des planqués, enfin bon, des fonctionnaires.
Bon, je dis pas que tous les fonctionnaires sont des enculés et des feignants, hein, mais bon, il y en a quand même quelques-uns qui méritent ces adjectifs qualificatifs. Donc, je vous conseille de vous joindre à moi, comme ça on pourra les faire, qui soient auditionnés, et qui disent pourquoi ils ont été mentionnés, pourquoi ils n'ont jamais rien dit, et s'ils sont d'accord avec ce torchon, parce que c'est une farce. Et je vous le dis, je vous le répète, le Conseil de l'Ordre nous conseille de déposer plainte contre ces individus pour fraude scientifique. Et j'en passe, mise en danger d'autrui, boycottage injustifié, manipulation, enfin bref, la totale. Nous allons revenir sur chacun, dans différentes émissions, nous allons revenir sur chacun de ces interlocuteurs, et notamment l'IRD, parce que nous pouvons aussi attaquer l'IRD et l'IAC. Alors je ne sais pas ce qu'il vient de faire là-dedans, M. Christian Mille, qui est mentionné aussi dans le document, mais lui pareil. En fait, j'ai été le seul, pour vous dire que vraiment le boycottage part vraiment dans tous les sens et sur tous les terrains, je suis le seul en Calédonie à qui on interdit de vendre des guppies. Alors que les guppies, ici, vous en trouvez dans tous les magasins. Et ça, depuis plus de 20 ans, le poisson million est disponible dans tous les magasins. Et les bassins aussi, mais moi, voilà, on m'a interdit parce que je fais de l'ombre à la campagne de vaccination. Et Grandjean, je vous avais dit que c'était un voyou, et bien il est corrompu. Si vous voulez, la Sanofi Pasteur leur file du pognon d'une façon ou d'une autre. Des billets d'avion, les 5 jours au Thaïlande, 5 étoiles et tout ce qui va avec. Et vous pensez qu'aujourd'hui, Grandjean, il veuille vraiment vous débarrasser des moustiques et puis dire à Pasteur, dire, ah bah non, ça y est, plus besoin de vaccin. Et en plus, pour vous dire qu'ils sont vraiment des idiots, c'est que Dr Grandjean et Dr Anne Fanstil de la DAS m'ont dit droit dans les yeux. Quand on était en pleine épidémie, que je leur expliquais comment il fallait faire, et que je leur apportais la démonstration scientifique de l'efficacité du concept, ils m'ont dit non, on attend les vaccins. Parce que voilà. Donc je conseille aux proches des victimes, c'est de vous joindre à moi pour qu'on entame une procédure, et qu'on mette l'OMS aussi sur le coup. Parce que voilà, mon projet, c'est pas une sandwicherie. C'est vous débarrasser des épidémies. Si vous pensez que mon combat n'est pas justifié, alors c'est pas la peine de suivre mes vidéos. Mais par contre, suivez mes vidéos si vous voulez savoir à qui on a affaire avec Édouard Bourguet, Hervé Jourdan, puis son petit copain le botaniste. Là, on va revenir un petit peu sur ces manipulations parce qu'ils m'ont agressé. Oui, ils m'ont agressé et en plus j'ai été condamné. Ah oui, j'ai été victime aussi d'un lynchage au niveau du tribunal venant des francs-maçons. Eh oui, c'est une fois Harold Martin qui m'a dit, non, le fils d'Harold Martin qui m'a dit, attention, tu t'en prends aux francs-maçons. Ah mince, oui, parce que il paraît que le directeur de la Chambre de commerce et d'industrie, M. Michel Merzeau, est un franc-maçon. D'ailleurs, lui, il va faire l'objet aussi d'une vidéo spécialement pour lui, grâce à son ingénieux concept innovant d'AEDES System. Vous savez, mettre des billes dans les pneus, on va y revenir, vous allez voir la farce. Vous allez voir la farce, vous allez voir que l'argent du contribuable en Calédonie, il est gaspillé par des individus qui cherchent pour ne jamais trouver. Dans les Nouvelles Calédoniennes, sur les 10 dernières années, des articles sur leur nouvelle solution miracle qui va nous régler les épidémies, il y en a un tas, mais comme ça de papier. Vous voyez? Comme ça. Parce qu'en fait, ils s'arrangent pour faire semblant de chercher, pour ne jamais trouver, et continuer à pomper les budgets. On va revenir sur chaque élément. Mais aujourd'hui, voilà. On va mettre, ces documents, ils sont en ligne. Joignez-vous à moi. J'ai déjà contacté un avocat de France. J'ai déjà contacté le Conseil de l'Ordre des médecins. Et voilà. Et ces gens-là sont des dangers pour votre santé et celle de vos proches. Et ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Tout est écrit noir sur blanc. Vous voyez? Dans ce document, pour vous donner un petit aperçu, parce qu'on ne va pas tout déployer, toutes les conneries qui sont marquées dedans, mais il est dit que le véritable problème de mon piège, c'est qu'il utilise des poissons millions, et que c'est une menace pour les écosystèmes. Ça déclare également qu'il y a 300 poissons larvivores dans le monde, dont ils ne sont pas tous envahissants. Eh bien ce document-là, il est sorti près d'1 an après avoir proposé des protocoles, mais sans le guppy, sans le poisson million. On a même fait une réunion spécialement pour ça en disant on va prendre le poisson paradis. Il n'est pas classé envahissant, il n'a pas besoin d'oxygénateur et il mangeait larves de moustiques. Il arrive même à manger certains moustiques qui viennent se poser sur l'eau, il arrive à les attraper parce que c'est un prédateur de surface d'insectes. Ils ont fait de l'amnésie?
Vous croyez que c'est de l'amnésie? Vous croyez qu'on peut confondre Guppy et Poisson Paradis? Non. Un an après, alors qu'on a fait une réunion spécialement pour ça, et que le problème, le faux problème, parce qu'il fallait, c'est des générateurs de problèmes, ça leur fait mal aux fesses, ça leur fait mal au cul, donc il faut qu'ils trouvent des problèmes parce qu'ils pensent que ça les rend intelligents. Notamment Édouard Bourguet, Hervé Jourdan, voilà, ils se croyaient intelligents parce que c'est des générateurs de problèmes. On va revenir sur tous ces individus. Et voilà, quand j'entends Philippe Dunoyer féliciter M. Tristan Derrick pour les tests qu'il va faire, alors M. Philippe Dunoyer, vous félicitez les gens avant même qu'ils aient des résultats. Vous félicitez les gens alors qu'on a déjà 2 morts, on est en pleine épidémie. Mais vous vous moquez de qui? Et M. Derrick, M. Derrick, si vous voulez faire de la santé publique, il faut avoir du courage. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut avoir du courage. Je vous invite à suivre mes vidéos. Celle-ci est une première d'une longue série. Parce que 2017, ça va être une très mauvaise année pour vous, monsieur Jean-Paul Grandjean, monsieur Hervé Jourdan, docteur Enfin Style.